Et bonsoir, bonsoir les amis. C'est un honneur et un plaisir d'être avec vous encore une fois ce soir. Vraiment, nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu de tout ce que nous sommes en train de partager. En tout cas, si vous avez raté les anciens épisodes, c'est-à-dire les enseignements concernant, comme en ce moment, nous sommes en train d'attaquer donc sur Synergie, sur les dons du ministère. Et nous sommes bien sûr en train de parler sur les 5 ministères qui sont évoqués dans Éphésiens, le chapitre 4. Avant d'aller plus loin, juste, je vais vous présenter nos invités. Donc, j'ai ma tendre épouse, donc avec moi, Vanessa, et aussi nous avons l'honneur et le privilège d'avoir les Ambroise, c'est-à-dire Thomas et Clémence avec nous ce soir. Bonsoir les amis, ça va? Bonsoir. Hello. Bonsoir ma chérie. Vous êtes prêts pour ce soir alors? Ouais. Ce soir, nous allons parler sur la fidélité à l'appel. Et je pense que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup aujourd'hui, le fait d'être fidèle à ce que nous sommes appelés à faire, à être. Et vous savez, ce que je découvre aujourd'hui, c'est que des fois, souvent même, il se peut qu'il y en a beaucoup qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas vraiment appelés. Ça, c'est une première catégorie. Et la deuxième catégorie, vous avez ceux qui sont appelés, mais qui ne sont pas fidèles à l'appel. Donc dans ces 2-là, donc il faut trouver le juste milieu, c'est-à-dire que bien sûr, vérifier l'appel. La dernière fois, nous avons parlé, nous avons évoqué les points importants. On va dire les quelques points importants. Et bien sûr, comme vous pouvez savoir, c'est un thème très vaste. Vous savez, une chose est sûre, c'est que nous soyons des simples croyants ou que nous sommes appelés dans l'un des 5 ministères, comme vous pouvez constater, nous avons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Dans tous les cas, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu ne veut pas faire des ratés. Je répète, Dieu ne veut pas faire des ratés. Ce qui veut dire que vous soyez appelé ou pas, Dieu ne veut pas que vous échouez, c'est-à-dire que Dieu veut que vous réussissiez. Le plus important, c'est que est-ce que nous sommes en train de suivre ces principes, ces valeurs qui nous conduisent, qui nous mènent vers le succès et la réussite. Et si vous constatez dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont mentionnés. Et vous voyez bien que ces hommes et ces femmes qui ont pris la décision de suivre Dieu, et encore une fois, je ne parle pas des hommes et des femmes parfaits ou parfaites. Vous savez, la perfection à notre niveau, aujourd'hui au XXIe siècle, ça exclut l'erreur. Lorsque Dieu mentionne la perfection, nous l'avons vu d'ailleurs, il parlait d'une catégorie de maturité. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Et bien sûr, je suis le premier à vous le dire, je suis en train de vous parler actuellement. Si vous regardez sur mon front, vous allez voir quelque chose qui est écrit, c'est-à-dire sous construction. C'est-à-dire que Dieu est toujours en train de bosser sur le projet. D'accord? Et mettez-vous ça bien en tête, c'est que si vous attendez trop, vous savez, on ne commencera jamais. Donc je continue, je disais, c'est très important de prendre conscience que Dieu ne veut pas qu'on échoue. Vous savez, certains sont irrémédiablement infidèles dans l'appel de Dieu parce que souvent on l'entend autour de nous, on l'entend maintes et maintes fois, même dans l'église, dans les parcours, les gens qu'on a pu connaître dans le ministère, ils n'y sont plus aujourd'hui. Néanmoins, ce n'est pas une excuse pour ne pas se lancer. Néanmoins, juste parce que eux, ils ont eu des défis, eux, ils n'ont pas vraiment pu surpasser, ça ne veut en aucun cas dire que vous devriez rejeter l'appel de Dieu. Mais ce que je veux ce soir, c'est de surtout cibler tous ceux et celles qui se sentent appelés. Quand vous vous sentez ça, c'est que vous devez vous appliquer. Encore une fois, vous savez, le ministère, c'est pour moi, c'est comme un bon mariage. Vous savez, rien n'arrive par hasard ou par accident. Des fois, on croit que parce que c'est Dieu, tu sais, tu n'as rien à faire, tout va. Ça ne se passe pas comme ça. Il y aura la part de Dieu, il y aura votre part. Maintenant, si Dieu fait sa part, parce que nous savons que vous et moi, Dieu est fidèle, puisque nous sommes en train de parler de la fidélité, n'est-ce pas? Vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu est fidèle. Mais la question, c'est, est-ce que vous et moi, nous le sommes? Maintenant, ne me répondez à moi, je vous laisse répondre à votre Dieu. Pour réussir, il faudrait que vous participez dans la réussite. La réussite n'est pas accidentelle. La réussite est intentionnelle. Je répète, la réussite n'est pas accidentelle, mais la réussite est intentionnelle. Veillez sur votre relation avec Dieu. Parce que ce n'est pas juste le fait d'avoir un diplôme, ce n'est pas juste le fait d'avoir un QI élevé, ce n'est même pas le fait d'avoir un charisme. Parce que si vous ne maintenez pas, vous ne veillez pas sur votre relation avec Dieu, alors là, quelque chose. Si vous regardez dans la vie de notre Seigneur, d'ailleurs, il le dit dans
l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 19, il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et là, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu manifesté dans la chair, venant accomplir l'œuvre de Dieu, du royaume de Dieu sur cette terre, de sa propre bouche, il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alors, bien-aimés, combien à plus forte raison que vous et moi, nous ne pourrons rien faire sans Dieu. Et ensuite, il le dit, il ne fait pas il fait simplement ce qu'il voit le Père faire et il dit simplement ce qu'il entend le Père dire. Vous savez, c'est très, très important pour être dans le ministère. Ministère, ce n'est pas un jeu. Ministère, ce n'est pas juste de dire que vous avez un piédestal, vous êtes au-dessus de tout le monde, vous donnez des ordres. Loin de là. Ministère, ça va avec responsabilité. Ministère, ça va avec le fait d'être une bénédiction pour les autres. Souvent, vous avez dû le voir de vous-même. Souvent, des fois, je constate des choses dans le ministère. Mais vous savez, Dieu ne m'a pas donné un ministère pour que je sois servi. Au contraire, Dieu m'a donné un ministère pour servir les autres. Et là, c'est différent. Et pour être en mesure de pouvoir répondre à cet appel, pour être en mesure de pouvoir être efficace dans cet appel, si vous ne veillez pas sur votre relation et votre intimité avec Dieu, tôt ou tard, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Je répète, si vous ne veillez pas sur votre intimité et votre relation avec Dieu, tôt ou tard, quelque chose n'ira pas. Donc, on va voir un autre point. Donc, premièrement, vous savez, un jour, Dieu m'a donné une parole qui m'a vraiment saisi. Il m'a dit, fils, le ministère est né dans l'intimité et s'exécute dans la communion. Je répète, le ministère est né dans l'intimité et s'exécute dans la communion. N'est pas en vain. Le temps que vous investissez dans l'étude de la parole, dans chercher l'instruction de la parole, ce temps en question n'est jamais en vain. Selon 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15, que vous connaissez tous bien sûr, il nous dit « Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a point à rougir de son ouvrage en annonçant correctement le message de la vérité. » Remarquez bien, j'aime bien cette traduction français courante. Il dit « en annonçant correctement ». Si la version dit « annonçant correctement », ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont annoncer incorrectement. Alléluia. Je laisse ça poser un peu. Si la parole, cette traduction dit « annonçant correctement le message de la vérité », ça sous-entend qu'il y aura des gens qui vont annoncer incorrectement de la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire, sois assidu, sois un étudiant et une étudiante de la parole de Dieu. Donc, premier point, l'intimité, relation. Deuxième point, nous avons vu l'étude de la parole. Bien sûr, tu étudies la parole en méditant, en cherchant dans la parole et t'inscrire dans une école biblique, une formation quelconque. Trouve tous les moyens possibles pour t'équiper, pour être un étudiant fidèle de la parole de Dieu. Troisième point, je vais toucher quelque chose de très important. Es-tu quelqu'un d'engagé? Parce que pour être fidèle à l'appel de Dieu, tu dois t'y engager. Je répète, pourquoi tu dois t'y engager? Parce que des fois, il va y avoir des difficultés. Alors, si tu n'y engages pas, les difficultés vont te pousser à la porte. Si tu t'engages pas, le fait d'avoir des persécutions, d'avoir des attaques, d'avoir des gens qui parlent sur toi, qui te critiquent. Je parle des gens pour lesquels tu pries, les gens pour lesquels tu veux leur bien. Ces mêmes personnes vont se retourner contre toi, comme Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a maintenu le cap. Il a gardé les yeux fixés sur son objectif. C'est-à-dire que toi et moi, nous devrions prendre la décision d'être engagés à l'appel de Dieu. C'est-à-dire qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fait beau, qu'il ne fait pas beau, que je suis en bonne humeur ou pas, peu importe. Il faut s'y engager. Et dis-toi bien, l'engagement n'est pas envers un homme ou une femme. L'engagement est envers Dieu. Le mot engagé veut dire action de se lier par une promesse. Je répète, engagement veut dire tu te lies à une promesse, c'est-à-dire c'est un acte d'engagement. Tu donnes ta parole, un acte par lequel tu t'engages à accomplir quelque chose. Et j'aimerais vous dire humblement cela. Tous les jours, je vais devant le trône de Dieu, je dis Père, s'il te plaît,
aide-moi à être fidèle, ce que tu m'as demandé, tu m'as appelé à faire. S'il y a une chose que tu dois faire, papa, donne-moi cette force, ce courage pour pouvoir continuer à être engagé. Quand bien même qu'on me critique, quand bien même qu'on me rejette, quand bien même qu'on me néglige, quand bien même qu'on ne s'occupe pas de moi. Mais moi, Père, aide-moi, s'il te plaît, à être engagé et à être fidèle. Et les bien-aimés, si tu n'as pas ce genre d'attitude, tu vois, ça va durer, mais tu vas voir d'un seul coup, le feu va s'éteindre. Tu sais, comme je dis toujours, un jour, un ministère m'a dit cela et il m'a dit: «Sam, n'essaie pas d'être une étoile brillante, sois une étoile». Vous savez, si vous comprenez la différence entre les 2, des fois ça brille et puis pouf, plus rien. Mais tandis que quand vous êtes une étoile, vous êtes figé, vous êtes constant et c'est ça que Dieu cherche. Un engagement est fondé sur un choix et une décision. C'est pas: «Oh oui, je sens pas». Vous savez de quoi je parle. Je pense que je ne parle pas qu'à moi, je parle à vous aussi. Oh, aujourd'hui, c'est fatigant. Oh, aujourd'hui, j'ai pas envie. Vous savez, si je devais écouter mon corps tous les dimanches, je ne serais jamais à l'église le dimanche. Donc, engagé, engage-toi. Quatrième point, consacre-toi. Votre appel exige la consécration. C'est quoi la consécration? La consécration, c'est un acte rituel par lequel tu développes une affection pour Dieu et pour le service de Dieu. Je répète, consécration veut dire rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne ou une chose. Et c'est-à-dire que toi, tu t'affectionnes. Et remarque bien, ça ne commence pas toujours, tu sais, tu commences petit à petit. Et de plus en plus, tu laisses Dieu développer cela. Et moi, j'aimerais vous dire, pour être fidèle, on ne peut pas enlever de l'équation la consécration. Consacrer. Tu dois te consacrer à Dieu, tu dois te consacrer à l'appel de Dieu, tu dois te consacrer au principe de Dieu. Tu ne peux pas servir dans le ministère si tu n'es pas quelqu'un qui est consacré. Jusque-là, j'espère que ça va. En tout cas, nous avons évoqué 4 points, mais pour moi, c'est, comme dirait quelqu'un, il dira c'est du lourd. Parce que pour moi, ça demande du courage, ça demande de détermination pour faire ces choses dont je vous ai parlé. Vous savez, c'est facile d'avoir un frisson, une petite frisson, pardon, lors d'une réunion. Oh, il y a l'onction, je tremble, je tombe. C'est tout bien, tout ça, vous savez. Mais je veux dire, quand la réalité, lorsque vous vous réveillez, vous rentrez dans la vraie réalité, êtes-vous prêt à vous engager? Êtes-vous prêt à tenir? Êtes-vous prêt à rester engagé, peu importe ce qui se passe? C'est ça la question. C'est ça la question, en fait. Êtes-vous prêt? Parce qu'il ne faut pas non seulement de dire un appel, c'est bien mignon tout ça, mais êtes-vous engagé? Êtes-vous fidèle à cet appel? Et ensuite, le 5e point, bien aimé, c'est de se soumettre. Soumettre à la volonté de Dieu. C'est indispensable. N'êtes-vous pas surpris que vous lisez la parole de Dieu? La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance. Mon Dieu. Jésus, on parle de Fils de Dieu. Il a appris. Ce qui veut dire que pour lui, ce n'était pas simple. Vous avez vu vous-même, 3 reprises, il a dit, Père, si c'était possible, éloigne-moi de moi cette coupe. C'était son appel qui était mis en jeu. Mais malgré cela, malgré toutes ces émotions, crié au plus haut et fort, mais il n'a pas succombé. Il a tenu bon, il a tenu ferme. J'aimerais vous dire, Dieu merci, alléluia, qu'il a tenu ferme. Sinon, vous et moi, on serait dans des beaux draps aujourd'hui. Dieu merci. Alors j'aimerais te dire, si ton Seigneur, ton Sauveur, il a été jusqu'au bout, si lui, il s'est engagé, si lui, maintenant, il s'est soumis, alors toi, qui es-tu pour ne pas se soumettre? Tu sais, souvent, ce que je constate, c'est que la soumission est une attitude intérieure qui s'exerce de l'extérieur par l'obéissance. Je répète, la soumission est une attitude intérieure qui s'exerce de l'extérieur par un acte d'obéissance. Alors, si tu vois que tu as du mal à obéir, analyse ta soumission. Parce que la soumission s'exerce par l'obéissance. N'oubliez pas, c'est une attitude intérieure. Et remarquez bien, tu sais, pour gravir une échelle, personne ne commence en haut. On commence plus bas.
Le principe est le même dans le ministère et les premières années exigent parfois un grand sacrifice. Je répète, les débuts d'année. Souvent, lorsque les jeunes viennent chez moi, on discute. Lorsque Vanessa et moi, on évoque le ministère, croyez-moi, ce n'était pas simple, c'était compliqué. Mais on s'est dit une chose, on a pris l'engagement. Vous savez, peut-être vous vous dites, oui, mais toi, c'est bien pour parler de cela. Vous savez, moi, un exemple, je me rappelle, on avait un voyage missionnaire qu'on s'est engagé envers les pasteurs pour emmener les jeunes. Et là, ma fille se trouve à l'hôpital. Et après l'hôpital, elle s'est retrouvée en soins intensifs. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je vivais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma femme, écoute, je sais que je dois être à tes côtés, je sais que je dois être au pied du lit de ma fille, mais je me suis engagé. On s'est décidé tous les deux. Donc, on va tenir bon. Tout ira pour le mieux. Vous savez, comme je vous le dis, et des fois, des fois, il y a des gens qui rentrent, vous savez, j'arrive pas. Bref, j'ai pas envie d'avoir une réaction chimique avec vous, mais néanmoins, je trouve ça un peu toxique, ce genre de gens, vous savez, qui veulent tout avoir, tout réussir, mais quand il y a des problèmes, ils sont là les premiers sauf qui peut. Il faut être des hommes, des femmes de caractère. Tu te soumets. Bien que ça te fait mal, tu te soumets. Bien que ça te coûte, tu te soumets. Bien que ça te demande des sacrifices, tu te soumets. Parce que de toutes les manières, ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas ton appel. Et beaucoup de fois, je dis cela avec une grande tristesse sans pour autant critiquer. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est tout simplement un constat. Beaucoup veulent exercer dans le ministère, mais peu veulent se soumettre. J'aimerais vous dire, se soumettre, c'est très dur. Sixième point, si vous me permettez, c'est être intègre. Vous savez, c'est une des très grandes probités qu'on ne peut corrompre. Qualité de quelqu'un qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement ses devoirs et ses règlements. C'est-à-dire que cette personne s'y est engagée. Je ne dis pas que cette personne n'est pas tentée. Je ne dis pas que cette personne n'a pas l'opportunité. Mais quoi qu'il advienne, il choisit d'être intègre. Et je peux vous dire que ça, c'est quelque chose que je rencontrais le Seigneur. Je n'ai pas honte à vous le cacher, que le Seigneur a dû travailler cela. Parce que moi, je vivais, vous savez, dans le monde, feel free, tout le monde est gentil, tout le monde est mignon, on fait ce qu'on veut, du moment que tu t'amuses, voilà. Mais en fin de compte, quand vous venez à Christ, vous constatez, c'est pas ça, au fait. Vous constatez, et encore une fois, si lorsque nous battons pour être intègres, bien-aimés, intègres envers Dieu, intègres envers sa parole, intègres envers notre engagement, intègres envers nos choix et nos décisions. Ben, je peux vous dire, et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, si chacun et chacune qui était appelé dans le ministère était intègre, aujourd'hui, on n'aurait pas eu tant de division dans le corps de Christ. L'intégrité. Développez-vous, mûrissez, grandissez. Je dis, développez-vous, mûrissez et grandissez. Non seulement avoir des muscles, mais grandir en caractère. Tu sais, des fois, tu regardes des personnes, ils sont bondés de muscles, des tablettes de chocolat, etc. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de fondement, il n'y a rien, c'est vide, c'est du vide. Encore une fois, je ne suis pas contre l'exercice, comme vous le savez, vous me connaissez. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça ne sert à rien de bâtir un corps de l'extérieur et qu'à l'intérieur, le caractère n'est pas bâti. Vous savez, les ministères doivent grandir. Prenez le temps de vous développer. Développez votre don. Il faut non seulement le temps pour apprendre à faire la volonté de Dieu, mais il faut aussi mûrir. Tu sais, ça demande du temps. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, tu as reçu une prophétie, demain, tu veux être pasteur. Ça ne se passe pas comme ça. On commence dans un ministère, et je vais terminer avec ça les 8 minutes qui me restent. On commence dans un ministère autre que celui qu'on a été appelé. Je répète, ça c'est quelque chose que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Souvent, on ne commence pas toujours là où Dieu veut qu'on soit. On commence quelque part, mais on a plusieurs phases. Regardons ce principe. Paul, vous savez tous que Saul, qui s'appelait Paul dans Acte 13, il dit qu'il y avait 5 prophètes, ou sinon 5 prophètes et docteurs mentionnés dans Acte des Apôtres, le chapitre 13. Mais vous savez, plus tard dans le Nouveau Testament, et pourtant ici Paul était mentionné en tant qu'enseignant et en tant que prophète, mais nous voyons plus tard qu'il était mentionné en tant qu'apôtre, ce qui veut dire que vous avez plusieurs phases de ministère. Je répète, vous avez plusieurs phases de ministère. Il n'a pas commencé son ministère en qualité d'apôtre. Il a débuté en tant que prophète et docteur
Ensuite, il est devenu apôtre. Comprendre, c'est que vous aussi, vous pouvez commencer quelque part. Ça ne veut pas dire nécessairement ce sera une fin en soi. Peut-être ça évoluera, peut-être vous resterez dans la même fonction, mais certainement il y aura une évolution. Comme Philippe, il a débuté dans le ministère d'aide dans Acte 6. Vous vous rappelez bien, il devait servir à table, etc. Mais ensuite, qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'il a été fidèle, ensuite dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 26 à 40, Actes des Apôtres, le chapitre 21, le verset 8, nous dit que Philippe était considéré comme un évangéliste. Waouh! Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que vous devez comprendre. Vous savez, être fidèle, mais aussi être flexible entre les mains de Dieu, comprendre qu'il peut y avoir plusieurs phases dans votre ministère. Par là, nous comprenons qu'il y a plusieurs phases pour actuellement atteindre l'appel initial que Dieu a pour nous. Je me rappelle un grand homme, si je vous parle de lui, vous le connaissez, John Maxwell, qui est reconnu au niveau mondial aujourd'hui, qui est reconnu pour être un enseignant, un orateur hors pair. Mais vous savez, John Maxwell n'a pas commencé dans le leadership. Il a commencé en tant que pasteur de l'Église. Et la dernière fois, je partageais cela avec mes pasteurs. Je leur disais, pour moi, le seul homme qui est un vrai exemple de ce témoignage, c'est que lui, il a commencé en tant que pasteur, mais il a évolué dans les phases de ministère et aujourd'hui, il est rentré pleinement. Donc, on ne commence pas toujours par celui qu'on est appelé. Il pourrait y avoir une évolution. On passe par des phases de maturité. Je répète, c'est quelque chose qu'on n'aime pas dans l'Église. Maturité, grandir, développement. Il faut grandir, bien-aimé. Il faut qu'on grandisse. Quoi qu'il en coûte. Si Dieu vous appelle au pastoral, vous vous rendez compte que Dieu ne va pas vous donner une église de 2000 membres. Non, il ne va pas commencer comme ça. Pour vous développer, peut-être vous allez développer en tant que responsable de cellule, peut-être en tant que responsable de jeunes, responsable de quelque chose. Vous allez commencer petit. Et là, avec votre fidélité, vous allez grandir, vous allez évoluer. Et puis le jour viendra, si c'est la volonté de Dieu, vous aurez cette église de 2000 membres. Mais ne croyez jamais que vous allez commencer 2000 membres. Vous voyez, il se peut que Dieu ait appelé au ministère. Vous savez, il se peut que Dieu vous ait appelé au ministère d'évangéliste. Un jour, vous n'allez pas prêcher à 50 000 personnes d'un seul coup. Vous allez prêcher par une personne sur la rue et ça augmente de fur et à mesure, etc., etc. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous ne devriez pas, comme la parole de Dieu dit, ne méprisez pas les petits commencements. Je répète, ne méprisez pas les petits commencements. Prenez le temps d'attendre Dieu. Prenez le temps de comprendre ce que Dieu veut que vous fassiez, bien-aimés. Ne soyez pas précipités. Oui, vous avez un appel. Oui, vous avez l'onction. Vous savez, souvent, on entend des gens qui viennent taper le bureau du pasteur. Oui, pasteur, j'ai un appel. Vous savez, prends le temps, développe-toi. Prends le temps, écoute Dieu. Prends le temps de bien comprendre. Tu sais, laissez Dieu faire de vous de devenir le serviteur ou la servante qu'il veut que vous soyez. Ne dites pas, oui, je choisis cette fonction-là. Ce n'est pas vous qui choisissez. C'est Dieu qui choisit, qui appelle, qui établit. Et c'est vous qui découvrez. Je répète, ne dites pas, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui équipe, bien-aimé. Alors ne dites pas, oui, j'ai choisi. Non, bien au contraire. C'est Dieu qui choisit et vous découvrez l'appel de Dieu. En tout cas, j'espère que cela vous encourage, bien-aimés. Il nous reste 4 minutes avant que nous entrons dans notre discussion. Gloire à Dieu, alléluia. J'ai vraiment hâte de rejoindre donc ma chérie ainsi que les Ambroises pour pouvoir voir un peu ce que Dieu aurait mis sur leur cœur par rapport à ce sujet. En tout cas, avant de terminer, j'aimerais vous laisser avec ça. S'il vous plaît, il ne faut pas que j'oublie ça. Ne soyez pas un imitateur, c'est-à-dire n'imitez pas quelqu'un. Dieu ne oint pas les photocopies. Dieu oint des originales. Je me rappelle que mon fils est venu vers moi en me disant « Papa, est-ce que c'est mal d'utiliser quelqu'un comme exemple ?» Il m'expliquait comment il voulait évoluer dans certains domaines, etc. Je dis « Fils, aussi longtemps que eux, ils sont une source d'inspiration, mais tu ne dois pas devenir comme eux. Tu dois leur laisser t'inspirer afin que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviens. » Tu vois? Et un jour, Dieu m'a dit, Sam, ça, c'est pas toi, ça c'est quelqu'un d'autre. Donc, je ne oins pas les photocopies. Ça faisait du... Croyez-moi, c'était pas bon. Oh mon Dieu, c'était comme si j'ai un coup de massue. Bim. Mais grâce soit rendue à Dieu, comme je vous le dis, on doit tous grandir, bien-aimés. Donc, ne soyez pas, ne voulant pas devenir comme les autres. Ah oui, un tel a fait ça, moi je vais faire ça. Une telle a fait ça, je vais faire ça. Non, soyez vous-même et découvrez l'appel de Dieu et équipez-vous, préparez-vous et emparez-vous
de la vérité, de la parole de Dieu qui vous est révélée et permet au Seigneur de vous utiliser tel que vous êtes, votre personnalité, avec vos faiblesses, vos lacunes, vos erreurs, votre parcours, peu importe. C'est Dieu qui fait, bien aimé. C'est Dieu qui choisit. Vous savez, c'est étrange. Dieu appelle deux hommes, il nous reste 2 minutes, je vais vous laisser avec ça. Dieu appelle deux hommes, il choisit d'appeler un au travers d'un buisson et l'autre, il le jette de son cheval. Étrange quand même. Mais néanmoins, Dieu les a appelés. En tout cas, que tu sois à l'encontre de ton buisson ardent ou que tu tombes de ton cheval, le plus important, c'est d'être fidèle à l'appel de Dieu. Et puis, tu laisses le message de Dieu grandir en toi. Et là, tu verras la main de Dieu. Si tu penses que tu dois être un docteur de la parole, ne commence pas à le déclarer. Commence à étudier, sois fidèle et commence à te préparer. Même si tu es appelé dans le prophétique, tu sais, tu ne donnes pas une prophétie aujourd'hui et demain tu as le sceau de prophète. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dis pas, oui, j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai mené à grandir, aujourd'hui c'est devenu un disciple, je suis pasteur. Ça, il faut commencer petit, bien aimé. Il faut commencer petit. Ne passez pas à côté de ce que Dieu veut faire de votre vie, bien aimé. Ne ratez pas la vocation de Dieu. Vous savez, ne laissez pas Dieu rater une opportunité pour vous utiliser. Dieu veut s'exprimer au travers de vous. Ça, c'est ce que vous devez entendre, bien aimé. Mais vous et moi, sommes-nous prêts à nous engager à être quelqu'un de fidèle? Si tu peux juste reprendre les points 1 à 6, juste brièvement. Le premier, c'est surtout l'intimité et la relation avec Dieu. Le deuxième, c'est étudier. Le troisième, c'est d'être engagé. Le quatrième, c'est d'être consacré. Le cinquième, c'est de se soumettre. Et le sixième, c'est d'être intègre. Moi, j'ai une question. Est-ce que, selon toi, on est tous appelés à avoir dans notre vie un appel pour un des 5 ministères? À mon humble avis, non. Et oui. Déjà, dans un premier temps, c'est surtout le fait, si on regarde bien, au fait, Dieu a donné les 5 ministères au service de son Église pour préparer son corps pour le ministère. Ce qui sous-entend, il n'y a pas que les 5 ministères. Les 5 ministères est tout simplement, on va dire, le camp d'entraînement sur lequel il va équiper les saints pour qu'eux, ils puissent aller œuvrer dans le ministère. Comme un exemple tout simple, je dirais que quelqu'un peut ne pas être appelé dans les 5 ministères, mais néanmoins peut être appelé, donc avoir la grâce de Dieu, de pouvoir être dans l'éducation, être dans le social, être dans le juridique, être dans la politique, un exemple. Donc tout ça, ça englobe l'appel, le ministère. Mais là, puisqu'on parle des 5 ministères, mais je dirais que non, pas tout le monde aurait certainement l'appel des 5 ministères. Peut-être un exemple, toi, tu peux être plus touché, attiré vers le social. Eh ben, Dieu va t'utiliser dans ce domaine-là, ou sinon l'éducation. Cette transition entre, disons, le premier appel et le véritable appel. À vrai dire, c'est pas vraiment comme ça, je l'aurais dit, un premier appel et la véritable appel. Je parle de rentrer dans ton appel. Je te donne un exemple. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé, j'avais pas commencé en prêchant, j'avais commencé en mettant les chaises, nettoyer les salles, ramener le pupitre, mettre la bouteille d'eau, les verres, veiller que le pasteur soit bien pris en compte, etc. Donc, sans me rendre compte, quelque part, j'étais en train de rentrer dans le ministère, pas nécessairement dire, pas dans mon vrai appel ou initial, mais j'étais en train de rentrer, tu vois, le premier pas. Et je pense que le début commence le fait que Dieu te donne des désirs, parce que pour moi, ça commence, comme on l'a évoqué lors de dernier enseignement, on peut avoir une intuition, on peut avoir aussi une voix intérieure, on peut avoir un désir profond qui provient, on sait que ce n'est pas naturel. Comme un exemple, pour moi, je sais que Dieu a fait de moi un orateur, je sais que certainement c'est l'appel de Dieu, parce que je n'aurais jamais pu imaginer d'être un orateur aujourd'hui. On commence quelque part en commençant surtout à se soumettre ses désirs, de vouloir servir, parce que le ministère, il ne faut pas oublier, est interprété comme service dans le vrai littéral grec. Le mot ministère veut dire servir, en fait. Donc, quelque part, tout le monde, dès qu'on rentre dans un service quelconque, on est en train, on va dire, en train d'entreprendre cette démarche de rentrer. Et bien sûr, après, ce qui adviendra après, tout dépendra de ton appel et de la relation que tu as avec Dieu et comment tu évolues avec Dieu. Dessus, il n'y a pas de, on va dire, entre guillemets, point 1, 2, 3, 4, si je peux me permettre.
Mais il y a aussi comme ces points qu'on a pu évoquer qui peut être un fil conducteur pour nous orienter. Mais pour moi, je peux dire que j'ai pas commencé à être derrière le pupitre. J'ai commencé à faire l'évangélisation. L'évangélisation, j'ai commencé à faire des cellules. Des cellules, j'ai commencé à faire la louange. Et après, j'ai évolué. Aujourd'hui, tu vois où je suis. Mon objectif, avant, j'aurais pu te dire le contraire. Mon objectif, c'est pas d'avoir ma photo sur une affiche. Mon objectif, c'est de terminer ma course et d'achever la vocation que Dieu m'a donnée. Qu'est-ce que l'intégrité? Selon le Dico, si je me rappelle bien, une faible possibilité de corrompre. Ça veut dire que c'est très difficile, entre guillemets, de ramener cette personne à transgresser ses principes, qu'il y a des principes et des règles. C'est quelque chose qu'on développe, hein. On n'est pas... Youpi, on commence à servir, on devient intègre. Ça ne se passe pas comme ça, hein, mes amis. Cheminement avec Dieu, dans nos erreurs aussi, il ne faut pas oublier, hein, des fois on va commettre des erreurs. Tout dépend donc de la gravité de l'erreur qu'on va devoir aussi assumer les conséquences. Mais néanmoins, à partir de tout ça, ça va nous aider vraiment à nous propulser dans ce que Dieu veut que nous fassions, en fait. Parce que c'est vrai que les gens nous voient derrière le micro, ils nous voient sur l'estrade, un exemple qu'on exerce, tout ça, que les gens se réfèrent à ce que moi je fais. Ce qui sous-entend, c'est que mon mauvais exemple peut inciter quelqu'un d'autre à chuter. De responsabilité qui est mise sur ma vie et de dire écoute, c'est pas un jeu, gars, c'est du sérieux, donc applique-toi et fais le bien. Et encore une fois, comme je vous le dis, je ne pense pas être parfait, je pense que la perfection on l'atteindra jusqu'au jour où la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais néanmoins, on court vers la perfection. Et pour moi, notre focus, comme je l'ai dit, c'est la maturité pour moi. C'est le mot-clé, au fait. Grandir et devenir mature. Ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. Ministère est en nous. Il faut que nous, on atteigne ce degré de maturité pour qu'il puisse s'exprimer, ce ministère, au travers lequel Dieu veut nous utiliser. Alors, s'il est à l'étape embryonnaire, donc il ne faut pas se stresser. Ne vous inquiétez pas. Ça va se développer. Tout comme un bébé, d'ailleurs. Vous savez, je me rappelle quand Vanessa et moi, on a été à notre première échographie, il nous disait, oui, ce petit, je lui dis, oh, il est petit. J'étais content, bien sûr. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est petit? Et aujourd'hui, regardez, mon fils, bientôt, il va me dépasser. Et c'est ça, au fait, cette idée-là aussi, il ne faut pas passer à côté de cela. Tout ne va pas commencer gigantesque. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus a commencé en tant qu'un bébé et il est devenu le sauveur du monde. Et ça, des fois, souvent, je rencontre qu'il y a des gens, il y a des personnes dans le ministère qui oublient cet aspect-là, en fait. Ils veulent tout grand. Non, il faut commencer petit. Et ça, je dis ça pour vous, surtout les jeunes. Il ne faut pas négliger les petits commencements. Est-ce que le fait de ne pas être soi-même par rapport à l'exemple que l'on doit donner nous rend sincères? Déjà, c'est faussé, parce que pourquoi tu ne veux pas être toi-même? Tu dois donner l'exemple. C'est pas ça ce que j'ai dit. J'ai dit que tu dois être un exemple parce que tu dois être toi-même. C'est-à-dire que déjà, ton identité, elle est faussée. Mais je pense que ça peut être en rapport aussi justement avec l'intégrité en fait. C'est que des fois, au lieu de travailler sur notre caractère ou ce qui peut se passer dans notre quotidien et nous aider à nous bâtir, on se force des fois à faire paraître quelque chose que l'on n'est pas. Et justement, je pense qu'il y a des personnes, ou même peut-être nous, on s'est retrouvés dans cette situation où clairement on n'aurait pas réagi avec amour et tout, mais parce qu'on sait qu'on a les gens qui nous regardent. Comme tu disais que tu ne voulais pas des fois être une chute pour un de tes frères et sœurs, mais que des fois on s'oblige aussi à faire paraître quelque chose, mais quelque part le travail à l'intérieur, est-ce qu'il est fait, tu vois? Mais j'aime ce que tu dis, qu'on s'oblige à le faire. Mais ça, c'est le développement du caractère. Et comme tu le sais, dans le sport, quand tu commences quelque chose, moi je me rappelle quand j'étais sur le sport, j'avais un rythme, j'avais une cadence, mais il suffit que j'arrête 2 jours, mais quand je reprends pas au même niveau, ce qui veut dire que je dois recommencer à l'échelle en bas. Et c'est pareil aussi pour le caractère. Des fois, on s'efforce à faire quelque chose, c'est pas pour pas être soi-même, c'est surtout ne pas être la mauvaise personne, surtout, ce qu'il faut dire. Mais c'est vrai que de toute façon, dans le ministère et même dans nous en tant qu'enfants de Dieu, avant d'être dans le ministère ou d'œuvrer dans le service, bâtir son caractère, j'ai envie de dire, c'est primordial aujourd'hui. De connaître l'identité aussi. C'est juste, si on ne sait pas qui on est, on va servir qui? Un exemple tout simple.
Quelqu'un qui m'énerve, j'ai envie de le taper. Est-ce que le fait de ne pas vouloir le taper, ça voudrait dire que je ne suis pas sincère? Que je m'exerce à la nature, plutôt laisser la nature de Dieu d'agir, au lieu de laisser la chair d'agir? Et c'est surtout ça, je pense, pour la bonne réponse pour cette question. Mais comme tu as dit, c'est s'exercer, parce que aujourd'hui, avec le monde dans lequel on évolue, avec toutes les, même au niveau des enfants, on leur demande, vous savez pas qui vous êtes fille, garçon. C'est vrai que c'est aujourd'hui d'être encore plus fort dans notre identité et s'affirmer aussi aux yeux du monde, clairement, et même dans le corps de Christ. Des fois, on serait étonné de voir quelle forteresse peut-être peut se construire autour de nous. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se défende aujourd'hui dans ces mensonges et proclamer encore plus notre identité en Christ. Dieu, il est fidèle. Et nous, dans notre appel, on doit justement, c'est à nous de faire l'effort de le ressembler, à nous de faire l'effort d'être comme lui. Donc on a passé beaucoup de temps justement sur comment être fidèle envers Dieu, envers les autres. Et c'est vrai qu'en recherchant sur la fidélité, on a vu que le mot fidèle, il était construit sur le mot qui signifie croire. Donc on n'a pas le lien direct quand on parle en français, mais même dans la racine du mot en français. Fidèle, ça vient du latin fides. D'accord. Et qui signifie foi, en fait. Ça veut dire foi. Donc en fait, même dans la racine même du mot, il y a la foi. Et donc en fait, quand tu es fidèle envers quelqu'un, c'est d'abord parce que tu crois en la personne. Et être fidèle envers Dieu, justement, c'est parce que on croit en ce que lui, il est, en ce que lui, il nous dit. Et pareil, par rapport à l'appel, ce qu'on voit, c'est que être fidèle à l'appel que Dieu nous donne, c'est justement croire que c'est Dieu qui nous appelle. Amen. Et c'est vrai que c'est une des choses qui peut être un frein aussi, donc le point que tu as touché, le fait de croire. Et je pense que tout commence là, la base. D'ailleurs, si nous regardons bien, donc la foi et la chrétienté est vraiment fondée sur la conviction. Donc, et là, on touche un bon point, au fait, pour revenir à la question de la personne, c'est que il faut qu'on soit convaincu que Dieu veut pas qu'on agisse comme ça, il veut qu'on agisse comme ça. Et du coup, ça bâtit notre caractère pour qu'on puisse vraiment... Ça ne veut pas dire qu'on se dénature, bien au contraire, la Bible te dit de toutes les manières que le jour que tu deviens chrétien, tu deviens un peu, je dirais, le processus de schizo commence. Ça change de personnalité. Lorsque Dieu commence à entrer dans nos vies et lorsqu'il confronte les choses qui ne sont pas selon lui, selon son cœur, selon ses vérités, selon ses valeurs, du coup, nous, on n'aura pas l'impression de ne pas agir, on va dire, entre guillemets, de ne pas être nous-mêmes. Bien au contraire, on sent, d'ailleurs, il nous dit qu'il diminue et qu'il croisse. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je dis, mais qui parle là, au fait? Il a un problème, ce monsieur. Donc, pour répondre à cette personne, c'est surtout ça, Paul qui le dit d'ailleurs. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Ce qui veut dire que le fait d'agir selon Christ, tu te dénatures pas, c'est pas de l'hypocrisie. Bien au contraire, tu laisses plutôt la nature de Dieu grandir, comme Vanessa l'a si bien dit, pour bâtir ton caractère. Et pour moi, aujourd'hui, les amis, sans pour autant donc critiquer, aujourd'hui, le caractère, il n'y en a pas beaucoup de gens qui ont du caractère. Caractère ne veut pas dire quelqu'un qui a une barbe et qui a une grosse voix et qui a les pecs et les bras qui crient, qui fait du bruit. Oh, oh. Oui, et caractère, on parle le fait de quelqu'un qui est bâti, qui a une vie disciplinée, qui a une vie qui se base sur des règles, qui ne va pas s'autoriser des choses. On est attiré, bien qu'on ait des opportunités. Et tout ça, ça bâtit notre caractère. Et je peux dire, moi, personnellement, le jour que j'avais commencé le ministère où je suis aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Oh, Dieu merci, qu'on n'est pas les mêmes. Dieu change. Et c'est là qu'au fait qu'on fait l'erreur. Au fait, des fois on oublie, on croit que l'appel va en fin de compte cacher le manque de caractère. On croit que l'appel va embellir au fait ce côté qui n'est pas en train de briller pour Dieu. Bien au contraire, l'appel va le révéler. C'est vrai, notre Seigneur Jésus, il
Il a été 3 reprises et il a voulu craquer. Vous voyez, ce qui veut dire qu'il n'y a pas que c'est humain d'avoir la pression. C'est humain, mais néanmoins, il ne faut pas passer à côté du fait qu'il y a une autre réalité, comme tu l'as si bien dit, d'être fidèle, qui provient du mot croire. C'est d'avoir cette conviction que Dieu viendra à notre rencontre. Oui, et souvent, on le sait. Moi, maintenant, j'aimerais vous dire ceci, un témoignage avant de terminer. J'ai servi Dieu avec l'onction et sans l'onction. Et je peux vous le garantir, avec, c'est mieux. Amen. Faites-moi confiance. Tu sais, tu viens, tu fais semblant, tu vois qu'il y a la fumée, tout ça, mais les gens, ils savent, c'est du vide. Voilà. Tu vois, tu n'as pas besoin. Si tu sais que tu as besoin de réparer un aspect de ton caractère, va le réparer. Mais ce n'est pas de faire semblant d'essayer de le cacher ou quoi que ce soit. Tout se fait un jour. Et c'est ça qui me pousse au fait de toujours m'améliorer et toujours grandir. Et encore une fois, quand je vous dis, je ne pense pas d'être un homme parfait. Donc, je pense que Dieu m'a donné la femme parfaite, mais je ne pense pas être un homme parfait. Et en tout cas, j'espère que ça vous aide, ça vous encourage, parce que c'est vrai que ayant les jeunes avec nous, de pouvoir échanger vos cœurs, ça nous donne un peu donc comment ça peut bénéficier, parce que c'est vrai que lorsque Dieu m'a mis ce message à cœur, j'étais un petit peu, on va dire, hésitant. Alors, c'est pas le message populaire, on va dire, entre guillemets, mais néanmoins, je pense que c'est un bon moment de pouvoir partager ces choses-là et de pouvoir donc révéler. Encore une fois, hein, ce n'est qu'une partie de ce qu'on peut partager. Peut-être, qui sait, Dieu, l'année prochaine, on pourra pouvoir revenir, parce que j'aimerais vraiment aborder des sujets et puis d'autres sujets, donc comme Dieu équipe, comme l'esprit d'équipe. Et vous partagez aussi mes expériences, parce que souvent, comme vous avez pu voir, je vous donne non seulement dans un contexte biblique, mais je vous donne mes expériences qui peuvent vous aider, excusez-moi, comme témoignage, qui peut vous inspirer. Vous ne devez pas devenir comme moi, mais soyez inspirés par ça pour vous pousser vers l'excellence, vers ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous voyez ? Donc, quand vous vous donnez pas à moitié, vous vous donnez à fond. Comme je dis à mon fils, je dis, fils, tu sais, quand tu fais quelque chose, tu dois le faire comme si c'est la dernière. Donc, tu donnes à fond. Et quand tu reviens, tu dois donner mieux de ce que tu as donné la dernière fois. Et c'est ça le concept de pouvoir générer ce cœur de fidélité envers Dieu. Et je vous le dis, hein, tous les jours, je dis, Père, je te remercie. Je te remercie que malgré lors de mon cheminement avec toi, jusqu'à ce jour, malgré mes défauts, mes étourdissements, mes infidélités, mais toi, tu es resté fidèle. Alors, Père, je t'en prie, enseigne-moi la fidélité. Montre-moi être fidèle. Aide-moi à être fidèle envers toi. Aide-moi à être fidèle envers tes promesses. Aide-moi à être fidèle envers ma maison. Aide-moi à être fidèle envers mes enfants. Aide-moi à être fidèle envers mon travail. Aide-moi à être fidèle envers mon ministère. Tous les jours, c'est le cri de mon cœur. Je demande à Dieu, l'aide de Dieu. On ne peut pas y arriver sans lui. Et je voudrais rebondir là-dessus. Quand on a fait notre étude justement cette semaine sur la fidélité, on s'est rendu compte à travers de beaucoup de passages de la Bible qui sont racontés que la fidélité de Dieu, déjà c'est une bénédiction, mais que quand nous-mêmes on est fidèles envers notre appel et envers Dieu, il y a de nombreuses bénédictions qui en découlent. Et on a pu voir la prospérité, la santé, la victoire dans les épreuves. En fait, juste le fait de nous-mêmes être fidèles, on est béni au centuple de ce qu'on pourrait imaginer en fait. Gloire à toi, Seigneur, merci. Oui, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour cette inspiration que tu as donnée à Sam ce soir. Merci de révéler ta parole, merci parce qu'elle est vivante, Seigneur, et merci parce qu'elle est encore actuelle, Seigneur. Je te prie vraiment que chacun qui écoute ce message puisse vraiment comprendre et expérimenter la fidélité, Seigneur. Amen. Et dans les petites choses, mais aussi dans les grandes, Seigneur. Que vraiment chacun puisse avoir ce cœur de fidèle, Seigneur, de pouvoir être fidèle envers Dieu en premier, Seigneur, envers toi, et envers les autres aussi, Seigneur. Que vraiment tout ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs puisse être ôté, Seigneur, que tu puisses vraiment enlever tous les liens qui nous empêchent d'être fidèles, Seigneur, et qu'on puisse utiliser les ingrédients que Sam a évoqués ce soir pour vraiment réussir, Seigneur,
à être fidèle en tout temps, Seigneur. Qu'on puisse vraiment te prendre comme modèle et qu'on puisse vraiment être aussi des modèles pour les autres, Seigneur. Je te remercie vraiment pour ces temps. Merci pour ces encouragements, Seigneur, et que tu puisses nous bénir, Seigneur, à travers ta parole. Amen. Amen, amen, hallelujah. Seigneur, je te prie particulièrement pour ce soir, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont écouté et entendu ton message. Je prie vraiment afin que tu nous aides à bâtir notre caractère en Christ. Que cela soit pas juste une belle phrase, mais que cela soit ancré et devienne un mode de vie et un style de vie. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Papa. Amen. Amen, amen, hallelujah. Oui, merci Dieu parce que tu es digne de confiance. Parce qu'on peut s'appuyer sur toi, parce que tu ne changes pas et tu réponds à nos prières, Seigneur. Merci Dieu parce que tu nous bénis et tu nous attires à toi sans cesse. Tu veux qu'on en apprenne plus sur toi. Tu veux qu'on passe du temps avec toi, Seigneur. Et merci parce que tu nous révèles ce que tu attends de nous, Seigneur. Merci parce que tu es bon et c'est toi qui vas permettre à ce que chaque personne qui écoute ce message puisse entendre ta voix, Seigneur. Vraiment que chaque personne puisse être bénie parce que Pasteur Sam a fait ce soir et grâce à toi, Seigneur Dieu. Et permet que chaque personne qui a écouté ce message vraiment ait pu mûrir un peu plus, Seigneur, et puisse se rapprocher un peu plus de toi, Seigneur. Et vraiment répond à leurs prières, à leurs questions en ton temps et pour ta volonté et surtout pour ta gloire. Merci Seigneur, en ton saint nom Jésus, amen. N'oubliez pas que vous êtes des appelés les amis et si vous êtes appelés, soyez fidèles. En tout cas, je vous dis que Dieu vous bénisse. Nous vous disons très prochainement, donc ne ratez pas le prochain rendez-vous. Bye bye. Disons au revoir, les amis.